coucou les gens qui me regardent sur cette vidéo. Euh, je m'appelle Tarak et c'est ma petite troisième vidéo de réflexion sur ce merveilleux jeu qui s'appelle CSGO et tout particulièrement sur la map de Vertigo. Voilà, je me représente vite fait, je suis Goldnova 4, j'ai 1500 heures, j'ai un game sense à peu près naturel mais pas travaillé. En fait, c'est ça mon truc. J'ai naturellement un certain gameplay déjà défini. Clairement, c'est pas moi qui fais les anti-frags par exemple. Mais à côté de ça, j'ai une certaine réflexion, une connaissance assez naturelle du jeu, une curiosité qui fait que, bah voilà, j'ai envie de parler de Vertigo. Je suis à un point où j'ai commencé à parler de Vertigo. Je vais mourir, je crois, bientôt, si le pote il y arrive. Ouais, GG. Il est trop fort. Ah, ça, j'étais revenge, c'est cool. On va se calmer tout ça. Et ouais, grosso modo, je commence à jouer avec des LEM et on commence à jouer en team et ouais, c'était une première en fait. C'est bizarre de dire ça au bout de 1500 heures de jeu, mais je découvre encore des trucs et j'ai l'impression de découvrir un autre jeu. Donc voilà. Je vais juste baisser le son. Ah, 0-1 déjà? Putain, c'est pas si fort. Ouais, on entendra vraiment. Ah ouais, non, c'est vraiment faible. Et que quand on tire, c'est fort. Ouais, là c'est bien. Pourquoi j'avais déjà le kev? Bon, on s'en fout. Du coup, pour ceux qui ont déjà vu les deux vidéos, il n'y a rien de plus à dire, hein. Vous avez déjà en tête que le middle c'est important et qu'il faut pas être greedy. Ce que je proposais là avec mes stuff et tout ça, je sais que c'était juste une exécution. Pour l'avoir retesté un petit peu en MM, en duo queue. Non, c'était du faceit en plus. C'était un peu nimp, hein, mais je suis mort peut-être trois quarts. Je meurs pour l'instant peut-être trois quarts de mes rounds tellement je suis grid. Et je pense pouvoir sauver au moins ouais, au moins une bonne moitié de ces morts, quoi. Enfin, voilà, réduire de trois quarts à un quart de mes morts, quoi. Mais avoir des infos, avoir des trucs pertinents, quoi. Parce que, comme on le disait, on peut pas se permettre de perdre un CT aussi rapidement au début de round. S'il y a un kill, on va prendre du orange. S'il y a un kill qui s'est fait ici, et qu'il est potentiellement pas venu seul, on a déjà deux T qui sont prêts à attaquer le middle, donc il faudrait réagir assez rapidement avec l'auxiliaire, voire potentiellement même les deux en ligne cassée et discret comme on voyait avec notre collègue Global Elite. Je suis désolé, j'ai oublié ton pseudo. Je te casterai plus tard, t'inquiète pas. En tout cas, voilà, grosso modo, un petit résumé de... Ah oui, mais il y en a un qui est mort. Donc voilà, un petit résumé de... Et les autres, on sait pas où ils sont. Que quand on sait pas où ils sont, on va les mettre dans leur spawn. Mais voilà quoi, c'est. Bah voilà, je pense pas qu'il y a grand chose de plus à dire, hein. S'il y a des idées de développement, n'hésitez pas à m'en parler. Du coup, les déplacements. Ah, en fait, le placement en début de round. Encore une fois, ça dépend. Ça dépend de votre mood. Et il y en a plusieurs qui peuvent s'en découler assez aisément. Bah, bien sûr, il y en a un qui est fixe, il y en a un qui est fixe de chaque camp. Si par exemple vous voulez faire du 3 en B, sachez que le premier joueur mettra la smoke. On va prendre du gris, ça va faire un genre de truc comme ça. Faut que ça rebondisse sur ce pilier et la smoke elle va péter exactement ici. Bon, vous avez vu la trajectoire, ça pètera ici, ce qui permettra d'avoir le contrôle, comme je disais, de la rampe assez rapidement, assez aisément en fait, tout simplement. Et oui, aussi ce que je voulais dire, c'est qu'il va pouvoir jouer le support et que du coup, vous allez avoir deux CT euh, qui vont être support par des flashs, des nades. Il peut mettre une molotov de cette position-là ici. Enfin voilà, il y a vraiment moyen de... Alors après, il faut être assez rapide par contre, je pense, pour le deuxième stuff. Peut-être que c'est le deuxième joueur qui le fera pour pouvoir mettre la molotov rapidement si on pressent un rush par exemple et qu'on veut parier sur le A. Je sais pas, au moins que le premier soit vraiment prêt à recevoir. Genre un bon AK, une Negev, tout ce que vous voulez. Enfin, une Negev, c'est pour... Bref.
Non, un bon AK, ouais, effectivement, vous le mettez ici, prêt à recevoir le rush, il se met entre les deux pour éventuellement... Enfin voilà, tout dépend de la situation. Si c'est un rush, en l'occurrence, on peut faire comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, bah, le mid qui prend l'info, il est ici ou ici, mais en fait, celui qui va smoke là, il va avoir l'info du B, du A, pardon. Si c'est si c'est du rush comme c'est pressenti. Après, bah, ce gars-là, il mollo, il met une smoke, tout ce qu'on veut. Lui, il fait pareil avec l'execute que j'ai proposé. Comme ça, dans les trois cas de figure, en fait, dans les trois rushs, vous savez que vous saurez rapidement en fait lequel est, hein, parce que le principe d'un rush, c'est tout de suite de savoir à quoi s'en tenir. Mais bon. Voilà, en tout cas, bah, pour du coup la stratégie anti-rush. Euh, alors, à chaque fois que je vais effacer, je vais remettre les sites. C'est un peu ennuyeux ça. Mais j'ai vraiment envie que ce soit écrit à chaque fois. Sinon, ce que j'avais en tête, c'est de la façon dont je vais parler des joueurs. Ça va se faire, comment dire? Je vais leur donner des numéros. Il faudrait que j'ouvre un petit notepad vite fait. Genre, tac. On va le mettre ici. Lui, du coup, il faudrait dézoomer. Hop, comme ça, on aura la place à côté. Petit mémo pour comment je les compte. Alors, si on joue les spawns, et je pense qu'on va certainement jouer les spawns au niveau de cette stratégie, prenez en compte les spawns et numérotez-vous en fait. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça va être du B et ce sera le numéro 1. On peut très bien faire l'inverse, hein, honnêtement. Ça posera pas problème si vous le voulez, hein. Ce sera pas la mort. Mais voilà, en 1, du coup, c'est le fixe B. En 2, ça va être l'auxiliaire en B, qui va... Alors, je vais les placer en même temps. Là, ça va être le fixe B qui peut flash pour prendre l'info et puis dépiquer entre guillemets assez rapidement, se mettre ici, euh, ce genre de truc. En 3, du coup, ça va être le middle guy. On va l'appeler comme ça, on va l'appeler MG. Enfin, là, c'est à la volée, on s'en fout du nom, c'est le mec qui joue middle. Et en 4 et 5, du coup, on fait un peu en effet miroir l'auxiliaire A et en 5, le fixe A. Bon, alors après, si jamais par convenance ça vous dérange, moi je le vois par rapport à la map et c'est vrai qu'on le voit tourner de manière T, pardon. Et du coup, bah, pour moi, c'est de gauche à droite, donc voilà, c'est juste comme ça. Dans ma tête. Du coup, l'auxiliaire B, bah, il peut se mettre genre reculé, mais préparer une flash si jamais lui, quand il est reculé, il a besoin de repique. Ou alors il va se mettre directement sur la hauteur à surveiller. Vous voyez, avec le hopper pardon, dont je parlais, qui prend la ligne bien cassée. Avec son collègue qui se montre pas, mais qui prend une ligne encore une fois très cassée aussi. Voire pas du tout, en fait, il se cache prêt à repique sur l'appel du hopper. Euh, L'auxiliaire A, bah, il va jouer les stuff et le fixe A, bah, ça va dépendre de son mood, mais clairement, il faut qu'il ait la contrôle de la rampe. Si jamais il sent qu'il n'y a vraiment aucune présence ou bon, éventuellement reculer sur le bench, demander à l'auxiliaire si jamais sur mid c'est good de prendre l'info sur le sur le short en fait, sur short et rampe, je vais y arriver. Lurker, éventuellement préparer une flash, des conneries comme ça pour son mate, pour pick si besoin. Ce genre de truc. Et ça, ce serait un peu, ça serait style un peu round d'armée à armes égales. C'est une des situations qui pourrait s'en découler. Pourquoi je fais des petits points partout? Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme variation? Si on... En fait, là, il faudrait que je monte avec les petits stuff, en fait. Du coup, le fixe, s'il veut pique assez rapidement, il y a plusieurs solutions. On peut mollo comme ça. Alors la flash que j'ai appris il y a pas longtemps en regardant une vidéo sur comment les pros jouent en défensif.
Il y a une flash que j'ai appris qui est vraiment toute bête. Il faut la lâcher quand on arrive sur ce symbole et il faut faire en sorte que la flash rebondisse tout simplement ici. À peu près, hein, enfin, ouais, par rapport à notre position, ça va être plus ce genre de petit coin. Mais l'idée, c'est vraiment genre un truc comme ça. Et elle a pas l'air comme ça très efficace parce qu'on voit qu'il y a ça. Mais en fait, c'est une flash qui est vraiment pour le début de round et pas du tout à d'autres moments en fait. Et du coup, elle rebondit en fait, je sais pas comment, mais elle rebondit toujours comme il faut. Enfin, pour l'instant, je l'ai pas loupé, alors je la fais vraiment à la volée. J'ai fait 5-10 fois pour l'instant, donc pas en situation réelle, hein, mais elle a l'air vraiment toute bête. Et bah, vous avez une. Enfin, j'ai l'impression que les flashs, en début, à n'importe quel moment, quand c'est utilisé à bon escient, bah, c'est très efficace, quoi. Il y a 2-3 smokes. Alors, je rentrerai un peu plus en détail sur le stuff parce qu'il y en a, je les connais pas encore par cœur. Il y en a des nouvelles, il y a tout ce qu'on veut, quoi. Mais genre, si on se met derrière ce pilier, en fait, l'idée c'est d'avoir une bonne visu pour pouvoir faire rebondir la smoke ici. Je crois qu'on vise genre un peu en haut dessus et il faut run throw. Ce qui permet de poser cette smoke là. Je suis assez fier de l'avoir réussi parce qu'elle est pas évidente celle-ci. Mais une fois qu'on l'a compris, effectivement, elle est pas compliquée. Bon, voilà, je pense que le résultat vous paraît évident, hein. J'en ai vu qu'il y en avait une autre. Alors, il y a une one way sur ce truc. Je sais plus comment il l'a mis, le bro. Je crois que c'est genre... C'est pas genre on vise ici. Non, c'est pas du tout ça. L'idée, je crois, c'est que la smoke, elle atterrisse d'une certaine manière sur cette box-là. Et du coup, avec avec un AUG, il faut que j'apprenne tout de suite. Il va falloir que j'apprenne la commande pour accélérer le temps. Parce que là, c'est faramineux. Ouais, donc, prétendez que c'est une one-way. Pour l'instant, je la connais pas encore. Mais il y a moyen d'avoir une one-way comme ça et de voir... genre une connerie du genre. C'est une connerie dans le genre, en fait. Mais mieux placé, hein, parce qu'il a un setup. Et vous voyez, du coup, vous pouvez pique. Bon, une position connue, donc du coup, j'ai envie d'appeler ça une position silver 1, mais il y a ici. Faut vraiment pas être naïf parce que les ennemis peuvent piquer ici, ils peuvent piquer ici sur un boost et sans faire de bruit. Et troisième point où il faut pas être naïf, c'est ici. Et ben voilà quoi, ça parle de manière assez évidente. On se met ici en tant que terroriste et puis on mitraille qui compte, on va arriver jusqu'ici. Alors j'insiste sur le jusqu'ici parce que quand on est genre ninja, on peut tout à fait se permettre de se mettre là. J'ai l'impression que nous on verrait effectivement le terroriste, mais que lui ne nous verrait pas. Faudra que je teste avec un bot là. Non, c'est pas cette touche. Putain, il faut que j'ajoute le bot pour pouvoir le placer. On va le mettre T. Et on va le placer. Voilà. Bon, je sais pas les orienter en fait, c'est un peu ennuyeux, mais on s'en fout. On va dire que c'est bon. On va se mettre ici. Et est-ce qu'on le voit tout simplement? Attention, pas tomber. Ah, on voit quelque chose, mais ouais. Faut le trouver le bro. Du coup, si je le mets vraiment au fond. Mais bon, le problème c'est qu'ici, c'est pas forcément une position. Bah, encore une fois, on voit quand même. Hein. Mais je sais pas, c'est pas forcément une position qu'on a envie de rester très longtemps en tant que c'était, je pense. On pourrait pré-shot éventuellement. Sincèrement, je serais surpris qu'il y ait une personne qui joue cette position sérieusement. Parce que quitte à jouer là, en fait, on se met juste... et au revoir. On se mettrait juste en mode ninja et puis on attendrait, pour peu qu'on se fasse pas de check. Ça m'est arrivé une fois, véridique, il y avait un mec, et je crois qu'il était solo. Et du coup, ces mates étaient partis sur middle et A, mais il était jusqu'ici, et il était au calme là, je crois qu'il était là en train d'attendre tranquillou. Et moi, j'étais encore ninja. Je suis comme ça, collé, j'attends tranquille, je fume une petite clope, parce que... voilà. Et là, je tourne la tête, je vois le mec qui est ici, quoi. Je crois que je l'ai tué quand même, mais je l'ai pas tué du premier coup, parce que du coup, j'étais quand même assez surpris.
Quoi d'autre? Le stuff que va mettre le terroriste. Et il y en a trois, comme je disais dans la vidéo précédente. La première, ça va être ici. Non, ça va pas être ici. Je crois que c'est vraiment collé au coin d'ici. Et on va viser ce bout de ferraille là. Et en fait, on décale juste un peu sur la droite. Et exactement, j'ai pas de setup exact. Mais ouais, ça va se moquer ici. Attention, faut pas être naïf ici, ça peut quand même se montrer. Il faut que j'apprenne quand même, faut qu'on teste exactement l'angle qu'il faut. Faut réviser tout ça, enfin, il est pas compliqué le setup. Ici, du coup, la deuxième smoke, il va se mettre dans ce coin-là. Le premier, donc bien à droite, et le deuxième ici. Et on va stuffer, en fait, faut imaginer une ligne qui va suivre comme ça, et une autre ligne qui va suivre comme ça. Il faut vous trouver un peu l'entre-deux, sachant que verticalement, c'est ici. Donc c'est quelque chose comme ça, vous voyez. Du coup, plus sur la droite, je pense. Quelque chose comme ça. Elle est ratée. Non, non, elle est ratée. Elle est censée atterrir ici. Où est-ce que je me suis couru? Ah, peut-être la hauteur, et du coup, il tomberait. Je crois que c'est ça en plus. Ah, c'est très limite. Limite, il faudrait la jeter plus haut, je pense. Prétendez que cette smoke est vraiment réussite, c'est Apex qui l'a lancé. On a deux smokes comme ça. Et le troisième, il va se mettre ici. Genre en alignement avec le bout de bois. Il faut aligner du coup verticalement avec ce bout de bois. Et je pense que c'est entre les deux. Ici, c'est fine. Aim un peu plus à gauche du coup. Et puis jump throw. C'est cette mollo là, comme je disais dans la vidéo précédente, qui est vraiment la plus importante. Ça crame un peu tout ce qu'il faut et ça fait le café. Couplé du coup avec les deux smokes en fait, du coup, non, comme on disait, on prétend qu'elles sont parfaites. Ça tombe à peu près ici. La mollo elle tombe, genre une connerie là. Vous arrivez du coup en tant que terroriste, vous voyez, bah voilà quoi. Vous êtes en très bonne situation pour. Enfin, c'est l'exec B. Du coup, contre stuff, du coup, j'ai pas encore vraiment observé. Bah voilà, quand ça commence à tomber le stuff, effectivement, on peut tempo avec une mollo comme ça. On peut commencer à jeter ses nades. Si on a mis la one way ici, je sais pas si ça. Je pense que ça affecterait aussi la molotov. Dans le sens où ça va peut-être tout simplement l'annuler. Ouais, faut vite la prendre cette one way, les gars. Genre, vite. Je la mettrai dans la prochaine vidéo que je ferai, je pense, très rapidement. Enfin, voilà à peu près. Après, vous jouez votre stuff. Hein. La seule vraiment petit stuff que j'ai vu, que j'ai déjà montré, c'est genre on vise ici, et puis on jump throw. Ça permet de reprendre l'information sur le B assez facilement. Bon, enfin, voilà. Ça, c'est pour le site B, et après, je pense que vous avez capté à peu près que va faire l'auxiliaire, que va faire le fixe. À vous de voir après, d'expérimenter, d'avoir votre avis. Voilà à peu près en tout cas comment je voudrais gérer le B-site en tant que CT. C'est tout simplement, si on veut en début de round prendre l'info, c'est un truc comme ça. J'étais un peu trop... Ouais, faut viser plus bas, genre comme ça, non. Non, qu'est-ce que je fais? Voilà. Elle est peut-être pas si évidente que ça. J'ai l'impression qu'elle est très précise cette flash. Elle est très facile mais très précise je pense. Alors c'est une fois. Elle est full blanc. Ah oui, j'ai oublié le dernier stuff vite fait en tant que T. Bon, faut être à peu près ici. Et viser, alors du coup un peu au-dessus en étant accroupi. J'insiste sur accroupi parce que ça fait vraiment la différence. Je crois qu'elle passe juste pas du tout si on est debout. Il me semble qu'il n'y a pas de setup qui fasse que ça ne rebondisse pas. Donc gardez en tête que ça va forcément flasher les mates. Enfin les mates, gardez en tête que ça va vous flasher si vous êtes là en fait. En train de monter naïvement le dos tourné à l'ennemi. Bah vous allez en plus vous faire flasher. Donc
collez pas que votre collègue il vous a flashé si vous étiez pas prêt, quoi. Voilà. Par contre, en revanche, le CT. Voilà. Sinon, le truc, c'est il entendra le rebond. Donc vraiment, question de timing, faites super gaffe. Limite, mettez 2 joueurs pour flash, vous en mettez genre, vous faites sur une demi-seconde d'écart, et, une connerie du genre. Non. Ouais, une seconde d'écart, en fait, je pense que c'est très bien. Vous faites 2 flashs, du coup. Je pense que cette strat là, elle est bien. Vous mettez 3 qui soient prêts à piquer, vous en mettez 2. Ouais, non, vous en mettez 2, comme ça, vous mettez un middle, par exemple. On peut faire une connerie de genre. Donc il y a un mate qui va se mettre comme ça. L'autre mate, il va se mettre là. Première, deuxième. Et lui, s'il est là, s'il était en anti-flash, c'est que... Enfin voilà. Vous attendez que lui, il mette sa flash à lui. Vous attendez qu'il y arrive à la mettre. Ouais, vas-y, je suis teubé, il y a un truc que je comprends pas. Non, c'est pas... En fait, c'est pas ici qu'il faut... Parce que si je vise un truc comme ça, si j'aligne... Ouais, non, ça va dessus. Donc faut viser plus bas. Non. Ah, c'est précis, hein. Ouais. Merde, j'ai perdu le... Oh putain. Je regarderai moi-même dans le replay de cette vidéo pour comprendre, parce que là, j'ai pas trop le temps, mais j'ai quand même envie de parler de cette map. Bref, je peux passer à la suite. Mais vous voyez déjà les idées de base qu'on peut avoir en tant que CT et terroriste. Parce que comme on voit un peu le terroriste, comment il peut se rentrer dans le B-site, dans le site B, instinctivement, on va déjà voir à peu près comment on va pouvoir réagir. Le middle, bah, j'en ai déjà parlé, j'en ai vraiment beaucoup parlé. Au niveau du stuff, sachez que le terroriste, il peut très bien se mettre ici. Je vous montre un peu plus lentement quand même. Il faut s'aligner tout simplement sur ce truc gris. Et sur ce carré qui se dessine ici, qui est plus un losange, enfin, comme vous voulez, bah, vous imaginez le centre, les deux diagonales, et moi je vise un peu dans ce côté-là, quoi. Enfin, c'est vraiment pas très compliqué. Mollo. Et j'ai appris que les pros ils mettaient tout simplement la smoke derrière. Et honnêtement, j'ai commencé aussi à même rajouter la grue. Parce que bien sûr, je ne suis pas une personne greedy. Voyons voir ce qu'elle fait. Bon. Imaginons qu'il ait que 28 PV le bro. Qu'il n'a pas le god mode parce qu'il joue sur un matchmaking normal. Qu'il veuille rester dans la smoke. Et il prend un dégât. Ouais, ça sert vraiment à rien en fait cette nade. Donc il faut pas nade. Mais au moins on le sait. Donc ouais, sinon j'ai déjà assez parlé, il n'y a pas trop de stuff. Par contre, j'ai vu une stuff vite fait, c'est un truc dans ce genre là, je crois qu'il faut viser ici. Et vous avez une one way qui est principalement utile apparemment pour la Even. Je l'ai vu en vidéo par Nade King, qui faisait un... Il y a des gens qui lui postaient les idées et il a reçu ça. Je sais plus c'est quoi le nom du mec. C'est une petite one way quand même assez cool, hein. Je pense pas que beaucoup de gens la connaissent pour l'instant. Vous me diriez, vous allez me dire, pardon, mais vous me diriez, je sais plus parler français. Mais voilà quoi, petite one way. Honnêtement, je sais pas ce que ça vaut, hein, mais une fois de temps en temps, ça peut être rigolo. Encore une fois, si vous jouez à 2, à 3 le middle. Voilà ce que j'ai à ajouter en plus. Sinon, j'ai vraiment déjà assez parlé de... si vous êtes dans le CT, genre si vous êtes en A ou que vous jouiez au final cette position là mais qui push vraiment trop, genre vous étiez là avec votre hope mais ça marche pas, j'aime beaucoup être ici et lurker un peu. Je sais pas ce que ça vaut à niveau pro mais voilà, vous mettez là en tant qu'hopper ou la K ou un petit check rapidement et une fois que vous en avez repéré un, vous l'avez tué, hop on descend et on back sur un mate qui est éventuellement, je sais pas moi, disons ici. Je pense que ce serait peut-être mieux même qu'il soit ici en fait, tout simplement. Il se montre pas, il reste discret, le hopper il a repéré, hop, paf, il pique en deuxième temps, il finit si jamais il a loupé. S'il a loupé le tir. Donc voilà comment on pourrait éventuellement continuer de défendre aussi le CT.
Encore une petite idée comme ça. À la cool. Je me suis aperçu, petit truc con, il n'y a pas longtemps, qu'on peut se mettre ici. Techniquement parlant, bah, c'est rigolo. D'ailleurs, on a une ligne vraiment très cassée. Et en vrai, un adversaire de naïf, en vrai, il y a peut-être moyen. Hein. Donc vous avez à peu près 4 autres endroits que vous pouvez checker. Très très loin avec cette ligne cassée, tout simplement le mid to be, si quelqu'un veut checker le CT, le mid, et n'importe qui serait éventuellement sur pas. Mais le problème c'est qu'on peut se faire piquer de partout, quoi. C'est pas... Bon voilà, je sais pas, à voir. Ça peut surprendre en vrai. Moi j'aime bien surprendre. Même si c'est pas ouf, hein. Sincèrement pas ouf. Bon, petit stuff vraiment facile. J'ai pas de mollo. Ah si. Ah ok, je voyais pas avec... D'accord, protection. Enfin, c'est des trucs faciles à faire ça. Pour empêcher. Ici, les terreaux ou même les CT pensent vraiment pas à check. C'est... Encore une fois, ça peut surprendre de le faire une fois ou deux dans une game. Ça peut être rigolo. Il y a cette position là aussi qui peut surprendre. On peut même se mettre là pour être un peu mieux. Je vais y arriver. Ici en angle, pour ceux qui arrivent. Pour peu qu'on ait smoke en plus ici. Voilà, il y a celui qui check bench, il peut mourir. Short s'il est naïf. Parce que quand on arrive short, il y a quand même beaucoup de points à checker. Enfin, il y a ici, il y a ici qui peut piquer à tout moment. Il y a un gars qui peut se cacher sur les caisses. Il y a headshot. Il y a tous ceux qui sont éventuellement ici, quoi. Genre sur cette zone derrière cette ligne. Enfin voilà, il y a du travail. Donc c'est pour ça qu'on aime bien mettre cette smoke qui est l'une des smokes à attaquer en tant que... smoke qui est très connu, qui est pas compliqué, on vise en bas et en bas, parce que des fois j'ai oublié, je visais en haut. Et on jump throw, et on peut aussi jeter derrière une mollo si jamais on pressent qu'il y a un ennemi qui reste dans ce coin là. Comme ça le force à ne pas se... Oh, je meurs. Bon, voilà ce qui peut arriver s'il fait pas gaffe. On va rester au Dix, c'est cool. Pourquoi j'ai déjà le kev d'acheter? Ça fait 2 fois. Il me semble qu'on l'a pas. Le bench, le fameux bench, le fameux ninja ou coin de pute, comme vous voulez. Je pense que je l'appellerai ninja. En reprise, c'était, du coup, on peut viser. Alors, j'oublie de temps en temps, je sais plus où c'est. Je crois que c'est un truc comme ça. L'idée, c'est de viser ici et au-dessus. Je crois que c'est là. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Non. Vous courez et le fait de vous... Ah, je crois que c'est là, en fait. Hein, du coup. Ou un peu au-dessus de ici, genre comme ça. Ouais. Ah, c'est presque ça. Mais déjà, même celle-ci, quand je la rate, elle fait quand même des dégâts. Et le code mode n'est pas activé. Il est jamais activé, je comprends pas pourquoi. Enfin bref, on sait qu'il y en a souvent qui se cachent ici. Donc, après, pareil, en tant que petit, on vise, je crois, tout simplement en haut. Bon, j'ai run throw et c'est parfait. Si je run throw pas, j'ai vraiment l'impression que ça va pas aller. Ouais, il faut viser plus haut si on run throw pas. Mais ouais, viser tout simplement, je pense. Ah, c'est pour ça que j'avais pris une secondaire. Pour sonner un peu. Tout simplement le haut de la caisse, run throw. Non, ouais, on vise au-dessus, quoi. Cherchez pas à comprendre, c'est au-dessus. Niveau du stuff du thé, il y en a une autre que je me suis un peu customisé, que j'avais appris, c'est genre on vise ici dans le triangle. Et en théorie, ça va toucher ici. Sauf que ça va pas à tous les coups toucher ici, ni même des fois exploser. Des fois elle va exploser un poil avant. Pourquoi? Je sais pas, c'est peut-être à cause du 64 ou 128 ticks d'ailleurs. Rec, ouais, je suis en train d'enregistrer Rainbow. J'enregistre mes pensées sur cette map et s'il y a des gens qui s'intéressent, bah tant mieux. Du coup, ouais, je l'ai un peu customisé pour m'assurer qu'elle fonctionne toujours. C'est qu'on garde le même crosshair placement, sauf qu'on avance un peu. L'idée c'est de toucher le haut, et j'insiste sur le haut de cette barre métallique, parce que si vous êtes sur le côté sombre, c'est déjà trop loin. Ah, je suis un poil... Ouais, peut-être mieux là. Hop.
Ça pour moi c'est garanti, ça touche 100%. Enfin, je sais pas, peut-être 90%, mais ça touche. J'ai l'impression que ça touche mieux. Mais les pros partagent du coup plus ce gameplay là de on se met ici, on aligne le truc jaune avec le coin de ce truc là. Et au niveau du stuff, il y a une mollo qui est genre, faut viser je crois, c'est sur les 6 trucs. 8 pardon, faut viser plutôt en haut à droite. Genre une connerie dans le genre. Non, c'est plus haut ou plus bas? J'ai encore de l'apprendre ce stuff, je l'ai jamais vraiment utilisé parce que j'ai toujours été habitué à lâcher le premier. Bon, l'idée en tout cas, retenez qu'il faut vous aligner ici, qu'il faut stuff genre par là. Et la smoke c'est plus comme ça pour qu'elle puisse rebondir et compléter la smoke qu'on utilisait ici. Ouais, il faut surtout 2 smokes en fait pour exécuter le A. C'est vraiment le principal, c'est cela. Si on a la mollo en plus qui va sur headshot, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à surveiller. Pas grand chose en soi. Genre vraiment pas beaucoup. Du coup, le contre-stuff, je vous ai montré la mollo que j'ai pas tout à fait réussi. Quand on se met dans le coin là, je sais pas, visons un peu plus à gauche, un peu plus bas. Non, ah non, 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 il faut qu'il soit précis. Ah, attends. Ah, normalement, elle est censée atterrir ici, la mollo, elle est pas censée péter là-haut. Mais je regarderai les vidéos et s'il y a besoin, je vais link. C'était la vidéo d'Apex qui montrait les smokes, les molos principaux. Il y en a une ici où on se met dans dans cet endroit-là qu'on va viser. Je crois que c'est un truc du genre ici et on one throw. C'est la smoke dont je parlais qui permet d'avoir le contrôle de cette fameuse rampe que j'ai pas mal parlé sur A là, que j'insistais énormément sur le contrôle de la rampe en stade 1. D'ailleurs, stade 1, stade 2, stade 3, je récupère cette mentalité d'un autre joueur FR, Jeff ou Ungung Gagné. Coucou à toi si jamais tu tombes sur cette vidéo d'ailleurs, bro. Voilà quoi, on veut contrôler à la fois dans les deux camps, si on joue le A, on veut contrôler cette première rampe. Ce que j'appellerais après deuxième rampe, enfin mid-rampe, puis bon après voilà, rampe encore, si on veut vraiment distinguer, on leur donnera des noms à l'avenir. En tout cas, tout se joue sur cette première rampe, entre la première et le mid-rampe. Détail important à savoir aussi, chez les hoppers des terroristes, sachez qu'il y en a un qui aimera beaucoup se mettre ici. Parce que chez les pros, on s'est aperçu qu'il y avait un gap ici, un petit gap, mais qui est tout à fait suffisant pour repérer le CT. Si j'arrive à placer mon bot. Ah non, il n'y a pas de bot parce qu'on a relancé le jeu. Voilà. Hop. Bon. Sachez que normalement il plane pas au-dessus. Est-ce qu'on va le voir ici? Vous voyez là on voit le CT, on est baissé, on peut avoir sa tête. Merci de votre présence très cher ami. Et on nettoie le son. En CT il y a cette position qui est utilisée, je sais pas, j'ai pas fait les tests, il va falloir que je vois avec des mates. Ah merde, je l'ai kick. C'est le T que je veux parce que je vais avoir la possibilité de le tuer. Le problème là c'est qu'on voit son Glock dépasser. Imaginez qu'il a pas de Glock en main, qu'il est bien tourné, que ce soit pas un bot. Je crois qu'on voit quand même très légèrement. Et un peu dans la panique, on peut... déjà on peut pré-shot, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc si vous avez votre hopper, demandez-lui quand même de temps en temps de pré-shot ce coin-là. Si vous savez que vous avez des adversaires respectables, ils pourront de temps en temps se cacher ici, pourquoi pas. Encore une fois le travers à travers ça, et je crois que c'est ici qu'il faut viser pour commencer à travers ici. Il faut même viser un peu plus à droite. Ramasse-moi, merci. Et on va mettre un poteau. Voilà, et sa tête est un peu plus à droite. Sachant qu'on a tiré là, c'est un truc de genre là. Voilà. Ouais, je pense si on veut pré-shot, c'est vraiment le bout marron et un peu à droite éventuellement.
genre la K. Bon, la Hog, c'est vraiment ici qu'on va vouloir pré-shot, pas plus à gauche au final, parce que bah il y a des caisses tout simplement. Ça c'est si vous avez pas de stuff. Il y a une autre mollo ici. Ah, je crois qu'il faut viser ce truc là, genre le centre, dans le jump throw. Et ça va tout simplement rebondir pour mollo le mec justement que vous voulez pré-shot, que je vous ai proposé de pré-shot ici. Mais je crois qu'ici il est pas touché. Ouais. Ah non, non, il est pas touché. C'est plus une mollo qui empêche le pic ici, quoi. Est-ce que ça touche le gars? Alors, en tant que c'était, on peut aussi se mini booster là. Ah, il se fait toucher aussi. Donc soit il va réagir en faisant pompier et reculer, soit il va prendre la position greedy et là du coup, attention. Parce que de toute façon, il sait que vous êtes ici. Quoi d'autre? La smoke, la fameuse smoke ici. Le T peut le mettre ici. Alors l'idée c'est vraiment de viser entre ce truc là, c'est pas compliqué. Alors, est-ce qu'on a refait le café? Ah, non. Oups, voilà. Ah, on a fait une smoke que tout le monde connaît. Non, on a pas refait le café. Bref. Cette smoke là, on va la remettre parce que 15 secondes ça passe vite. Il me semble qu'il faut être au courant qu'il y a un petit gap qui est là. Ouais, il y a un petit gap qui est ici. Et après ça empêche vraiment la visu. Après le CT peut très bien piquer avec un mate tous les deux en même temps. Et hop, on engage le duel. Donc sachez que c'est une smoke qui est plus vraiment un double tranchant. On coupe un angle, mais voilà quoi. Alors, on va le remettre. Voilà. Deal with it. À vous de voir comment vous voulez réagir. Alors j'ai vu qu'on pouvait aussi flash une connerie dans le genre comme ça. Elle pète ici, et du coup, testons. Ici forcément il est blanc. Si le mec il est ici, reculé. Il peut éventuellement se faire un peu toucher, mais s'il est pas naïf, il esquive très facilement et il pique derrière. Donc si vous jouez cette flash en mode rush, et que vous avez quand même préparé votre smoke, soyez pas naïf du short et de cette hauteur. En fait, si vous flashez, vous piquez, je pense, éventuellement au dernier, cette deuxième partie de rang. Si le mec est reculé, il sera pas beaucoup flashé. Mais s'il est déjà prêt à... De toute façon, s'il est déjà prêt à piquer et que vous avez lâché votre flash, il va... Enfin, si vous le tirez d'ici et qu'il vous pique déjà, faut que vous alliez... Enfin voilà, il y a juste ce flash là que je connais. Je pense qu'il y en a d'autres, très honnêtement, il doit y en avoir d'autres. Quoi d'autre? Je pense qu'il n'y a pas tant de choses que ça que j'ai à rajouter pour l'instant. Le Silver 1 Spot Ninja, hein, on le connaît tous, c'est ici. Que je vous ai dit, un peu de mollo à réviser. Il y a une one way qu'on peut faire en sorte. Alors c'est un petit setup, je sais plus c'est quoi, mais c'est une connerie. Et en gros, la smoke elle atterrit ici. Et ça fait en théorie une one way, genre ici vous verrez un peu plus tôt que votre adversaire, éventuellement le terroriste pusher et lui aura moins de chances de capter. Mais bon, une smoke de la sorte, vous captez que c'est une one way quoi. Effectivement, c'est vrai. J'ai pas l'impression qu'on puisse voir grand chose. Du coup, le stuff pour faire une... comme je disais, le stuff pour attaquer, pour planter en A, ça va être une connerie dans le genre. Le contre-stuff, du coup, je vous ai montré la mollo ici. On va la tester une dernière fois pour la route. Elle marche, mais elle marche pas, mais elle marche, quoi. C'est dingue. Contre-stuff, du coup. Ensuite, vous pouvez flasher. Alors, je crois que c'est ici qu'on peut. Faut viser, genre là. Et là, cette fois-ci, il faut viser au-dessus de ça. Non, c'est une smoke, pardon. C'est une smoke, je parle. La smoke ici. Et la deuxième, elle va là. On la joue. Je crois que c'est ici. L'idée, ça va être de contre-stuff tout simplement de l'autre côté. Et du coup, sur un timing, vous pouvez très bien vous retrouver dans un fight qui est comme ça.
En gardant en tête que c'est ces smokes là bien sûr qui vont s'en aller en premier. Mais littéralement c'est... Quand on arrive dans ce genre de situation... Ah, bah, je sais pas jump. Bah c'est beau. Bon c'est déjà parti, 15 secondes c'est passé. Mais voilà. Le contre-stuff en smoke, la mollo et la flash qui va paralyser... Enfin la para qui va toucher tout le monde. Ah non, je crois que c'est de ce côté-là. On se met bien dans le coin et on vise, c'est ce rectangle-là à l'intérieur. Et vous allez voir, bah voilà, moi je suis déjà blanc. Et en fait, elle pète, mais cette flash, elle va péter exactement au-dessus de cette boîte. Donc en gros, bah, le mec qui est short, il est blanc. Les gars qui sont ramp, qui sont bench éventuellement, qui piquent de temps en temps le site, il est blanc. Mais prévenez vraiment vos alliés, c'est ce genre de flash 100%. Pardon. S'il regarde, bon, là il a de la chance parce qu'il y a ce petit bout de métal, mais oui, il sera blanc aussi. Donc éventuellement, si vous avez un guide shot, bah, il va arriver. Hop, et puis il commence à repiquer là. Ce genre de truc. En gardant en tête que les 4 smokes sont plus ou moins déjà en place. Au niveau des positions, je pense que je vais retourner sur la carte pendant 5-10 minutes et puis après on va couper pour la vidéo parce que je pense avoir à peu près dit ce que je savais. Ah, il me manque une mollo. Je crois qu'il faut monter, se mettre dans le coin et viser genre là. Voilà, pour qu'elle rebondisse. Et du coup, couplé avec la smoke que vous lancez en early game, voilà, là ça empêche clairement le rush. Et s'il était le pressente, attendez-vous du coup. Si vous pressentez leur pressentiment, attendez-vous à ce que ici ça se fight mais sévère, quoi. Genre il y en aura 3, il y en aura 2 qui passeront ici pour continuer de pique et ce genre de truc. Je pense que j'ai à peu près tout dit, hein, le coin de pute, le mec support qui va acheter des flashs genre comme ça. Après, j'ai pas les setups exacts et je partagerai, je pense, plus des vidéos que... Enfin, on verra. Voilà déjà en tout cas pour... Alors, comment se placer au final, j'en ai pas vraiment parlé, je vais revenir du coup sur ce board. Bah, encore une fois, ça dépend des situations. Est-ce que vous voulez faire de l'anti-rush? Est-ce que vous êtes armé? Est-ce que c'est le pistol round? Pistol round, je pense que c'est un classique 2B, un middle et 2A. Et dès qu'on entend du bruit, vous réagissez, les auxiliaires se déplacent, vous gardez forcément un fixe B parce que quand même ça peut faire demi-tour, ce genre de conneries. Et puis bah, puis voilà, au call après, au leader de la game de faire ses calls. Après, ouais, c'est... Ah oui, alors stade 1, stade 2, stade 3. Je disais donc, c'est de Jeff que j'ai récupéré cette idée. C'est la stade 1 du coup sur A, si j'arrive à... Ah oui, non, d'accord, d'accord. Le stade 1 du coup, en tout cas en A, ça va se jouer ici. Donc, ouais, non, même pas ici, hein, mais pour être plus précis, cette première rampe et le mid-ramp. En middle, bah, ça va se jouer ici, je pense, enfin, tout simplement, même tout le mid en fait, littéralement, hein. C'est toute cette zone-là. Alors, une fois dépassé cette zone-là, on peut considérer que c'est agressif, je pense, tout simplement. Donc éviter de trop jouer agressif, éviter de jouer comme un Darak qui est niveau Gold Nova 4. Et le CT sur B, bah, c'est vraiment cette zone-là en fait. Littéralement, cette map, ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qui va être au-dessus, dès que vous allez avoir monté les marches, vous rentrez dans le territoire des counter-terroristes. Et tout ce qui est en dessous de la map, dès que vous avez descendu les marches, dès que vous avez descendu le ladder room, vous rentrez en zone terroriste. Donc ça veut dire que vous faites du push, vous rentrez dans une zone que vous ne contrôlez pas par défaut. Je pense vraiment que cette map, on peut vraiment résumer à qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas. Et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais pour moi ça me paraît assez naturellement et évident après l'avoir joué. Donc voilà. J'ai pas encore fait le calcul de à quel moment on peut commencer à entendre les infos quand on a un city qui est middle. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je pense que j'ai à peu près déjà dit.
tout ce qu'il y avait à dire, hein. Après, les attaques de l'anti-terreau, genre les rushs et ce genre de trucs, c'est à travailler. Et je pense que ce sera possiblement le sujet de ma prochaine vidéo. Donc en gros, quels sont les calls qu'on va faire en terroriste et quels sont les stuff un peu plus approfondis qu'on pourrait apprendre. Je pense que ce sont deux sujets distincts, mais qui vont peut-être être faits en un sujet ou en deux. Mais enfin, en une vidéo ou en deux, je voulais dire. Mais voilà, c'est à peu près les idées que je travaillerai pour la prochaine fois et à peu près déjà tout ce que j'avais à dire pour maintenant. Voilà, des boujoux.